Dans un premier temps, ça a été les jeux vidéo, puis ensuite, j'ai appris à découvrir la culture, puis je me suis vite intéressé aux différents autres points. Donc, Enzyme fait des tests de jeu, des focus group, des évaluations de produits pour aider, par exemple, un éditeur japonais qui veut valider si son produit va bien plaire au marché nord-américain. Aider à localiser aussi avec des partenaires italiens qui ont des studios d'enregistrement un petit peu partout. On regarde pour fournir une offre intégrée où on fait le test, donc assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le jeu, que le jeu est le fun, donc les évaluations de produits, les focus group, bien reçus par les end-users avant que ça sorte dans les différents magazines professionnels, donc critiques sur Internet, donc de façon à arranger le produit, bien le balancer, s'assurer que d'un tableau à l'autre, la progression est trop dure, elle est fun, garde le testeur en haleine, le joueur, pardon, en haleine. Puis ensuite, on regarde pour être capable d'aider les différents clients à bien exporter leurs produits. Donc, on couvre jusqu'à 39 langues, dont plus d'une vingtaine à l'intérieur du bureau à temps plein. Donc, tous des gamers passionnés qui ont une bonne grammaire, un bon orthographe, qui vont aller revalider, faire apparaître tous les textes de façon systématique suivant un plan de test. Le premier contact que vous avez eu avec le Japon s'est fait quand et comment ça s'est fait? J'avais été envoyé en mission pour aller faire du repérage de produits. Donc, aller essayer de trouver des produits japonais qui pourraient être redistribués et localisés ici au Québec. Donc, ensuite en Amérique du Nord, puis ailleurs, via des ententes. J'ai également, à l'occasion de cet événement-là, on avait fait une tournée de plusieurs éditeurs japonais. Il y avait quelques compagnies québécoises aussi, ce que je puisse me rappeler, qui étaient venus. Il y avait une petite mission. Donc, on est allé visiter un ou deux éditeurs japonais en groupe, puis ensuite, j'avais fait mes trucs. Suite à ça, je suis retourné assez rapidement, environ à toutes les années. Puis ensuite, j'ai augmenté le niveau de visite à 2, 3, jusqu'à entre 3 et 4 visites maintenant par année. De façon à aller assister aux principaux salons, rencontrer de plus en plus, faire un réseau, se faire des amis bien réseautés là-bas. Il faut pas s'attendre à des résultats instantanés. Dans mon cas, moi, ça a dû prendre un bon 7 ans avant d'avoir des volumes assez importants. Mais après, ça a décollé rapidement. Donc, une fois que la confiance est établie, les ponts s'ouvrent, puis les volumes ont bien suivi. Puis ensuite, le mot se passe rapidement entre. Donc, c'est tous des réseaux qui sont assez bien connectés là-bas. Donc, la confiance qui est établie envers un prestataire est communiquée à d'autres dans le milieu. Puis ensuite, le réseau augmente. Puis ainsi de suite. Dans notre cas, à nous, ça a permis de faire travailler de nombreux employés ici. Puis d'ensuite de venir à même aller établir une filiale il y a maintenant près de 4 ans au Japon sur place. De façon à mieux servir les clients, enlever la problématique fuseau horaire. Dans notre domaine, c'est certain, par rapport aux Japonais, on est, je dirais, dans notre secteur d'activité, on a un peu des enfants dans la courbe, dans la longueur de vie donc des jeux vidéo. Donc quand je mentionnais tantôt, j'ai commencé à 8 ans, mais eux éditaient déjà des jeux dans ce temps-là. Puis nous, ici au Québec, on en fait de façon active depuis peut-être une dizaine d'années. Donc si on prend cette dizaine d'années-là sur une ligne, facilement depuis les années 80. Donc, on est encore un petit peu jeune. Il commence à avoir il y a de plus en plus maintenant des belles productions qui ont été développées au Québec depuis les 3 à 5 dernières années. On a une courbe d'apprentissage. Maintenant, on est reconnu comme étant un pôle ayant des bonnes expertises, des bonnes compétences, des bons artistes. Des gens capables de livrer un bon travail, un peu concurrentiel par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Mais il faut toutefois pas oublier que dans la vie du cycle du début des jeux vidéo jusqu'à maintenant, dans cette histoire-là, on est encore limité à 10 ans sur 30 ans. Donc souvent, beaucoup de personnes au Japon habitent plus loin de leur travail. Donc suite à ça, ça fait longtemps qu'ils ont des téléphones intelligents. Donc même avant nous.
Dans la nouvelle thématique, la transition du jeu console, d'une portion du jeu console vers le contenu numérique, ils sont même en avance. On retrouve d'autres portails au Japon. Ici, on connaît App Store, on clique dessus. Au Japon, c'est GUI, c'est DNA, puis également App Store. Une sélection plus vaste de différentes options de portail. En passant plus de temps dans les voyagements, ça les a forcés à avoir un gros appétit pour les contenus numériques. Puis ils ont toujours été aussi innovateurs, essayer de tenter avec les médias, tenter des nouvelles expériences. Le bassin de population de Tokyo est très grand. Si vous allez, mettons, dans un magasin comme Tokyo One, qui est un exemple, sur plusieurs étages, de voir la quantité de trucs qu'on pourrait même pas imaginer. Ça voit des papillons robotisés, la boîte de Kleenex téléguidée, des trucs, on se demande l'utilité, qui va acheter ça, mais eux n'ont pas peur de sortir. Donc ils sortent sur le marché, la population est tellement grande qu'ils trouvent preneur, donc on voit plein de trucs flyés. Qui est d'ailleurs intéressant quand on va au Japon faire le tour de ces magasins de gadgets et autres là. Donc tout ça leur donne une ouverture d'esprit, essayer des nouvelles choses, puis de ne pas avoir peur. Donc il leur donne une grande force.